Merci pour votre accueil. Et je veux honorer Pasteur Bertoli et Cynthia pour leur service, leur dévouement. Vous avez célébré vos 7 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça. 7 ans. On dit dans le mariage, lorsqu'on passe le cap du 7 ans, eh bien là, on est prêt pour les prochains 100 ans. C'est les premiers 7 ans qui sont difficiles. Après ça, on est aguerri, les choses vont mieux. Et bien, alors qu'on débute, je veux t'inviter à te lever juste avant la lecture de la parole. Juste prendre le temps de serrer la main à 2-3 personnes tout près de toi ou sortir de ta rangée. Bienvenue à l'Église. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te parler aujourd'hui. Amen, amen. Et je vais t'inviter à rester debout pour la lecture de la parole. On honore la parole à l'Église de la Mission, hein? Amen. Amen. Et on laisse la place à Dieu pour nous parler. Je t'invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 1. Un passage avec une scène où on voit Jésus, encore une fois, interagir d'une façon qui ébranle la perspective et la pensée des gens. Et même si tu as sûrement déjà lu ce passage, je prie que Dieu puisse faire la même chose avec nous aujourd'hui. Ébranler notre entendement, renouveler notre intelligence et parler à notre situation dans nos vies aujourd'hui afin qu'on puisse briller. Amen. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur le cas? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège en l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces prochains instants. On prie que par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, tu puisses nous parler à nos cœurs. Seigneur Père, on vient humblement devant toi, sachant qu'on peut être ici seulement que par ta grâce, par ta miséricorde, par ta puissance, par ton amour à toi, Seigneur Jésus. Et on prie, Seigneur Jésus, transforme nos cœurs, nos pensées, pour ta gloire. Viens agir aujourd'hui en nous par ta parole. Et l'Église dit Amen, Amen. Fais prendre place. Le titre du message ce matin de l'encouragement que j'apporte ce matin, si tu prends des notes, est Comme pour la première fois. Comme pour la première fois. Je ne sais pas si tu te souviens d'une des premières fois où tu es entré à un endroit. Ça peut être à l'église, dans une église pour la première fois de ta vie. Ça peut être la première fois que tu as mangé le plat préféré que ta grand-mère te fait. Ça peut être la première fois où tu es tombé en amour avec ton mari ou avec ta femme. La première fois où tu as eu un enfant et que tu as connu une sorte d'amour différente de ce que tu n'as jamais connu avant. Comme pour la première fois. Moi, je me souviens, lorsque j'étais un peu plus jeune, hein, ça passe vite déjà, j'ai 39 ans, mais lorsque j'ai rencontré ma femme pour la première fois, elle a ouvert la porte et le coup de foudre est tombé sur moi. J'ai eu une révélation de la part de Dieu. C'est la femme de ma vie. Maintenant, j'ai été sage, j'ai pas dit « Hey, t'es la femme de ma vie, tu vas me marier. » Elle me connaît pas, hein? J'ai utilisé un peu de sagesse. Mais quelques années plus tard, on s'est mariés. Ensuite, on a eu des enfants. Et si tu es marié et tu as des enfants,
comme n'importe quoi dans la vie, lorsque la routine s'installe, la magie peut partir facilement un lundi après-midi ou un lundi soir, lorsque c'est le rush de prendre le bain, faire les devoirs, faire le repas, j'ai le travail dans la tête, le boulot, j'ai autre chose à penser. Et soudainement, tranquillement, on tombe dans une espèce d'automatisme et d'une certaine familiarité. Et il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité d'être invité à prêcher dans une conférence aux États-Unis, à Boston. Et puis ensuite, le dimanche matin, ils m'ont dit « Est-ce que ça te dérange d'aller prêcher à Cape Cod, tout près de la mer? » J'ai dit, bon, on va vous payer l'hôtel et tout ça. Ah, mais c'est parfait, je prêche le dimanche matin. Donc, on a pu passer l'après-midi, la soirée ensemble, en bord de mer, au restaurant, aux chandelles. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment sans les enfants, seulement face à face, tête à tête, du temps ensemble. Et on s'est rappelé soudainement que la vie, elle pouvait être belle. On n'était pas obligé de simplement se lever à 5 heures, j'ai un enfant d'1 an, 5 heures du matin, 2-3 fois dans la nuit. Et soudainement, lorsque les choses étaient mises de côté, on repensait vraiment à la base de tout notre mariage, notre famille, les bénédictions que Dieu nous donnait au travers de l'un l'autre. De se rappeler qu'on peut rire ensemble facilement, sans souci, de prendre les choses un peu plus à la légère. Et pas que notre mariage allait mal, mais c'était comme, pour moi, c'était comme revenir à se revoir et retomber en amour comme pour la première fois. Et si tu es marié, sache que ceci peut se produire à chaque jour et doit se produire à chaque jour. Je dois retomber en amour avec cette personne à chaque jour de ma vie comme pour la première fois. Ça peut dire qu'on doit retomber en amour à chaque jour avec notre Sauveur. Il est facile d'oublier le grand sacrifice que Jésus a fait de quitter les lieux célestes pour venir sur cette terre. Facile d'oublier le grand sacrifice que le Fils de Dieu a fait, mourir sur la croix, de combattre la puissance de la mort, ressusciter le 3e jour. Quand on est dans la vie de tous les jours, dans notre routine. L'angle que je veux apporter ce matin avec le passage qu'on vient de lire, c'est un angle où est-ce que je veux challenger en moi-même, premièrement, je prêche à moi-même ce matin, premièrement, la religiosité que je peux installer en moi par rapport à Dieu. De challenger la moralité que je peux instaurer et installer d'une façon qu'elle devient un peu plus grande que la puissance de la parole de Dieu et ce que Dieu déclare sur et dans ma vie. Je veux t'inviter à ce qu'on challenge nous-mêmes nos traditions qu'on s'est installées. Des traditions qui parfois sont bonnes, mais qui peuvent devenir un peu plus grandes que ce que Dieu veut faire dans nos vies et ce que Dieu nous appelle à être. On voit Jésus dans le passage ce matin-là qui est dans la cour du temple, l'épicentre de la religion. Et soudainement, les gardiens de la loi et les pharisiens arrivent confiants avec une femme. On a trouvé cette femme en plein acte d'adultère. Et ils l'accusent d'un des 3 péchés capitaux de l'époque. Il y avait le meurtre, l'idolâtrie et dans ce cas-ci, l'adultère. Maintenant, contrairement à cette femme, eux sont reconnus comme étant vertueux avec la loi. Eux sont reconnus comme étant pas nécessairement parfaits, mais assez proches de la perfection. Mais ultimement, lorsqu'on regarde au contexte et qu'on voit continuellement Jésus interagir avec plusieurs pharisiens et gardiens de la loi, on se rend compte qu'ils n'aiment pas nécessairement la loi, mais ils se servent de la loi à leur avantage. Et on voit ici, ils prennent un morceau de la loi, l'abusent, la distorsionnent sans vraiment l'obéir, mais en prenant comme un prétexte pour établir une option par laquelle ils peuvent s'élever et se pavaner eux-mêmes au lieu de Dieu. Tu vois, lorsque je lis les Écritures ou souvent lorsqu'on entend un message, c'est facile de se dire « Wow, ça serait bon pour mon frère, ça. Mais ça serait bon pour mon mari, ça. » Lorsque je lis les Écritures, lorsque j'entends la voix de Dieu parler, la première personne qui est supposée être interpellée, c'est moi-même. Et là, je vois les pharisiens, les gardiens de la loi, et c'est facile pour moi de dire « Ah, c'est religieux. » Plus souvent qu'autrement, moi, je me retrouve à être un gardien de la loi ou un pharisien. Et pendant que Jésus, lui, est là, face à ces hommes qui prennent la loi pour se servir d'une certaine façon, de se dire, je ne suis pas une si mauvaise personne que ça, je suis quand même pas... Je fais des bonnes choses, je fais des bonnes actions, je connais la loi, je l'obéis.
ou je la pratique. Jésus est là pour détruire ce concept-là complètement, pour dire, non, moi je suis venu ici pour rétablir la droiture, la sainteté et la justice. Et l'accomplissement de toutes ces lois que vous observez sur une autre fondation que sur la celle dont vous êtes debout en ce moment. C'est étrange parce que les pharisiens dans cette société pensent être les plus près de Dieu, mais ils sont incapables de reconnaître le Fils de Dieu qui est directement devant eux. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où est-ce que tu as besoin d'une parole de la part de Dieu. Tu as besoin d'entendre d'une révélation fraîche, particulière pour cette saison, pour cette situation, et de dire, je connais Dieu depuis tellement longtemps, je connais la Bible, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai des amis chrétiens, je connais le langage, et Dieu, je suis incapable de t'entendre me parler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans une situation où est-ce que toi-même, tu ne te comprends pas toi-même pour finalement te dire, mais est-ce que c'est moi-même ou vraiment je ne comprends pas Dieu et commencer à douter de Dieu? Tu vois, on a tous un côté religieux en nous. Un côté où on se dit, par faute d'humilité, je vais essayer de me rendre d'une certaine façon à Dieu pour être plus près de lui. Et tu vois ici, c'est ce que les pharisiens font. C'est tellement désengagé d'une certaine façon du cœur de Dieu que ces hommes sont là à juger la femme parce que lorsqu'on est religieux, c'est plus facile de juger les autres afin de détourner le regard sur nos propres péchés. Ils semblent tellement proches de Dieu, mais ils sont tellement loin. Peut-être que tu te demandes parfois pourquoi Dieu ne te parle pas. Ma question à toi, et ultimement, je me pose la question à moi aussi, est-ce que mon cœur est humble devant Dieu? Est-ce que mon cœur est humble avec les autres autour de moi? Et surtout avec les gens à l'extérieur de ces quatre murs. Parce que tu vois, même si on pense connaître Dieu, même si on pense connaître l'équation parfaite pour entendre de Dieu, il y a une différence entre la révélation de Dieu et la connaissance. Il y a une différence entre « oui, je le connais » et dire « non, oui, on se connaît ». Il y a une différence entre dire « oui, je le connais » et il y a une différence entre dire « c'est mon ami ». Une différence entre dire « c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille ». Même si on n'a pas le même sang, on se connaît vraiment. Tu vois, il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et avoir une révélation de qui Dieu est pour moi personnellement dans ma vie. Les pharisiens connaissaient la Bible par cœur, mais il n'y avait pas de révélation du Fils de Dieu. Ils ne reconnaissaient même pas le Fils de Dieu descendu du ciel qui était devant eux. Le Messie tant attendu, la solution, la réponse. Au point même qu'ils supposent que leur bonne vie surpasse celle de Jésus. Mais une bonne vie va quand même te mener à la mort, loin de celui qui est la vie, si tu penses pouvoir t'en sortir par toi-même. Tu vois, ce que les pharisiens et les gardiens de la loi font ici, c'est pas fou dans un certain sens, et je les plains pas. C'est quand même pas des meurtriers, c'est quand même pas des gens, des fraudeurs, malgré que parfois, ils sont dans une situation où est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils sont pas parfaits, mais ils sont pas assez désespérés pour reconnaître leurs besoins de celui qui est parfait. On n'est pas à la hauteur du péché, on est tous dépendants au péché, peu importe le nombre d'années par lesquelles je marche avec Dieu. Et tu vois, souvent, on peut avoir tendance à marginaliser ou juger les gens qui vivent avec un combat continuel, que ce soit de la dépendance, une addiction. Et dans le monde qu'on vit, lorsqu'on présente le fait qu'on a une certaine foi, on se fait parfois juger en se faisant dire « Ah oui, mais c'est juste une béquille pour toi, parce que je comprends, toi, tu es un peu plus faible. » Mais en fait, on est tous sur le même palier, le même niveau en tant qu'humanité. Ton déni ne cache pas ta dépendance au péché devant Dieu. Ton déni ne cache pas ton besoin de Dieu. Riche ou pauvre, on est tous voués, oui au péché, mais à avoir besoin de Dieu. Et la seule différence, c'est que parfois, on a tendance à le cacher un peu mieux que les autres.
Mais tu vois, ce qui est rassurant, c'est que souvent, lorsqu'on prêche la parole, lorsqu'on prêche les évangiles, on a tendance, en tout cas en tant que prédicateur, à avoir un angle vers ceux qui sont loin de Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle, quand en fait, moi qui suis religieux, je suis le premier à devoir me prêcher l'Évangile continuellement à chaque jour. C'est pour ça que l'Église, ce n'est pas un club ou un groupe qu'on vient ici parce que nous, on est mieux que les autres, on essaie. Non, l'Église, c'est un hôpital pour ceux qui sont brisés. Et moi, je le dis souvent, même les pasteurs, les médecins peuvent être malades. La seule différence, c'est qu'on est dans un lieu où est-ce qu'on reconnaît que le Créateur de l'univers, le Père, le Dieu, le Père du Fils qui a été envoyé pour mourir sur la croix pour nous est présent ici parmi nous. Le Saint-Esprit est présent ici parmi nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que tu es encore capable de dire aujourd'hui, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu marches avec Dieu, que tu as encore besoin de Jésus? Amen. Est-ce que tu es capable de dire que dans ton mariage, dans ta famille, dans ton couple, dans ton emploi, dans tes aspirations, tes projets et tes rêves, que tu as besoin de Jésus? Non seulement est-ce que j'ai besoin de Jésus le dimanche matin lorsque je viens à l'église à mission, mais j'ai besoin de Jésus à chaque instant de ma vie. Amen. Qu'on ne puisse jamais oublier que c'est sa grâce qui nous a trouvés. Qu'on ne peut jamais oublier que ce qui fait qu'on puisse être des agents de l'espoir du monde dans cette terre, dans cette société, est simplement parce que Dieu a décidé de nous donner sa grâce et d'être avec nous même quand on ne le mérite pas. Et de se dire que ce lieu ici, l'Église à mission, ça va être un lieu pour sa grâce, afin que les gens puissent voir sa gloire dans leur vie. Amen. Peu importe qui ils sont, peu importe qui je suis, peu importe où je suis dans la vie. Parce que tu vois, notre instinct en tant qu'être humain, c'est de se condamner nous-mêmes, de s'auto-condamner. Peut-être que tu te dis, ouais, mais moi, je ne vis pas ça. Petit challenge, cette année, après les fêtes, va t'inscrire au gym et on va voir si tu vas tenir tout le reste de l'année. Je parlais avec un entraîneur au gym, puis je me demandais, hey, c'est quoi le pourcentage des gens qui viennent s'inscrire en janvier et qui perdurent toute l'année et s'inscrivent encore l'année d'après? En général, les gens, rendus mi-février, ils ont lâché. Souvent même, après 3 semaines, la majorité des gens ont lâché. Et le problème, c'est qu'il dit, c'est pas que les gens ont lâché, c'est qu'ils ne reviennent pas parce qu'ils ont honte d'avoir arrêté pendant 1, 2, 3 mois et de rentrer avec le poids qu'ils avaient perdu, qu'ils ont repris devant tout le monde. Et de se dire, ouais, je sais, j'ai lâché le gym, je suis de retour, je repars à la case 0. À cause de cette honte, les gens ont de la difficulté à revenir. C'est pas un peu comme notre foi, ça, parfois? De se dire que parce que j'ai passé à côté de la marque, à côté du but, que je ne suis pas nécessairement l'homme de Dieu pour ma femme aujourd'hui avec ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait ou pour mes enfants, qu'au lieu d'aller vers Dieu, je me condamne et je me retire de plus en plus de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Tu vois, la religion, elle, la façon dont elle est présentée avec les pharisiens, les gardiens de la loi, tout ce qu'elle fait, c'est me condamner encore plus. Et c'est correct. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour accomplir cette loi et nous arracher de cette condamnation. Mais est-ce que je tombe dans un piège de dire que tout ce que je mérite, c'est simplement de continuer à me condamner quand pourtant j'ai été libéré de mon identité de pécheur et je suis maintenant placé dans mon identité dans les lieux célestes avec Dieu. Avant même que la femme arrive sur la scène avec les gardiens de la loi et les pharisiens, Jésus savait que la femme allait être là. Il s'abaisse au même niveau que la femme dans la poussière, alors que lui était seul avec elle, non pas pour commettre l'adultère, mais pour prendre l'adultère sur ses épaules. C'est l'endroit où est-ce que je me dis, personne ne voit mes pensées. C'est l'endroit où je me dis, j'ai la porte fermée, où je suis seul dans mon péché. Et je sais que Dieu est partout, il voit tout, mais dans ce moment-là, Dieu ne me voit pas. C'est le moment où est-ce que je suis seul dans ma voiture et je sais que je suis dans une attitude ou une direction de péché et que je me dis, OK, pour cet instant-là, je ferme ma conscience pour me dire que Dieu me voit en ce moment, je vive mon péché seul dans la honte et dans la condamnation, lorsqu'en fait, ça, c'est l'endroit numéro 1 pour parler avec Dieu.
Et c'est ce que Jésus fait. Il vient à cet endroit de honte devant tous, se penche devant elle pour prendre le péché sur ses épaules. Et les accusateurs autour de cette femme pensent tenir le destin de la femme et ont entièrement raison. Parce que la loi de l'époque stipulait que tu avais seulement besoin de 2 ou 3 témoins pour valider l'accusation. Et tu as besoin aussi de 2 ou 3 témoins pour te défendre de cette accusation. Cette femme est traînée devant les gens, seule, sans défense, vouée à être lapidée, vouée à la mort. Mais ce que les gens autour d'eux ne réalisent pas, alors que les pharisiens et les gardiens de la loi sont là, alors qu'ils ne reconnaissent pas le Fils de Dieu qui est devant eux, ce qu'ils ne réalisent pas, que rien ne peut me toucher sans que ça passe par les mains du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En tout temps, peu importe le péché, Jésus est mon témoin, qui a payé le prix sur la croix, qui a vaincu la mort et le péché, afin que le péché n'ait plus d'emprise sur moi. Rien ne peut prendre place dans l'univers, rien ne peut prendre place dans ton histoire à toi personnelle sans l'autorisation de Dieu. L'ennemi ne peut pas faire quoi que ce soit sur ta vie sans que Dieu l'autorise. Alors David, pourquoi tant de souffrance et de douleur dans le monde? Pourquoi la guerre? Pourquoi la famine si ton Dieu existe? Pourquoi mon divorce? Pourquoi mon enfant rebelle? Pourquoi mon compte de banque vide constamment? Pourquoi ma dépression chronique? Pourquoi mon cancer, ma perte d'emploi? Pourquoi l'injustice que je vis? Pourquoi est-ce que Jésus ici permet à cette femme d'être traînée devant tous pour être humiliée? Pris en avantage. C'est injuste. Je veux dire, si elle a commis un adultère, elle n'a pas fait le seul. Hein? Il est où le gars? Hein? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi Jésus, Tout-Puissant, permet ça? Ultimement, lorsqu'on regarde puis on comprend vraiment l'échange qui se produit, en fait, ce n'est pas un débat entre la femme et la loi. Non, c'est un combat entre les pharisiens et Jésus. La femme est simplement un pion pour débattre avec Jésus. Jésus aurait pu s'arranger pour que la femme n'en soit pas mêlée, mais Jésus permet ça quand même. Pourquoi? Parce qu'inévitablement, à tout moment dans notre vie, le péché va prendre emprise sur nous. Et pendant que c'est Jésus qui est réellement attaqué ici, il ignore les reproches des pharisiens. Il sait très bien que ça n'a aucun rapport avec cette femme, que la femme est simplement utilisée pour la mettre en cours, pour détruire Jésus, l'enlever de leurs pattes. Et Jésus, pendant que c'est lui qui est attaqué, il ignore les reproches et prend la défense de la femme. Alors que Jésus s'est fait crucifier par la foule, il pensait à toi. La femme venait de rencontrer la grâce en personne. La femme venait de rencontrer la liberté. Avant même qu'elle soit dans une autre situation, dégagée de cette scène-là complètement, avant même qu'elle ait complètement oublié cette situation qui semble être la définition de est-ce que je vais vivre ou mourir, la femme rencontre la liberté parce qu'elle vient de rencontrer la grâce en personne. C'est la grâce qui te libère du péché. C'est la grâce qui me libère du péché. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas les coutumes, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas je préfère ce type d'église ou ce type d'église. C'est pas je préfère aller à l'église le matin ou moi l'après-midi ou le soir. C'est pas je préfère prier debout ou assis. C'est pas je préfère parler à Dieu de cette façon. Je préfère telle version de la Bible. C'est pas ma connaissance. C'est pas fais pas ci ou fais pas ça. C'est la grâce qui me libère du péché. Et Jésus ici, tout ce qu'il fait, c'est d'aimer et guérir. Tu vois, les pharisiens sont arrivés pour lancer une défaite devant Jésus. Et Jésus, lui, la transforme en victoire. Il la transforme en victoire pour la scène, pour cette femme. C'est le revirement de situation complet. Parce qu'on voit dans le passage que, un à un, tranquillement, les pharisiens, les gardiens de la loi, la foule s'en vont. Commençant par les plus vieux. Souvent parce qu'après quelques années d'expérience, quand tu vieillis, moi j'ai 39 ans maintenant, je commence à avoir un peu plus de sagesse. Je n'ai peut-être pas beaucoup, mais je comprends lorsque je me suis fait casser. Tu comprends? Ouais, je pense que je vais arrêter de parler, je vais m'en aller. Et un à un, du plus vieux au plus jeune, commence à se dire, ouais, je pense qu'on s'est fait détruire ici. Et tranquillement, ils s'en vont. C'est comme si tranquillement,
cet esprit religieux quitte la scène tranquillement. Et Jésus a transformé cette scène de défaite en victoire. Et cette histoire est encore ici, aujourd'hui, dans sa parole pour nos vies. Et il y a peut-être une raison pour ça. Aussitôt que la femme dépose le regard sur Jésus, pas sur elle-même, pas sur son état, pas sur la condamnation de mort sur elle, pas sur la foule. Aussitôt qu'elle commence à regarder à Jésus, les accusateurs, la condamnation, la mort est partie. C'est notre instinct en tant qu'être humain, c'est de se dire, j'ai chuté, j'ai fait erreur, et de regarder à mon péché au lieu de regarder à mon Sauveur. Et c'est compréhensible de passer par cette étape-là, mais le problème, c'est que lorsque je regarde trop longtemps mon péché, tranquillement, ce que je suis en train de faire, c'est de créer une idole avec ce péché qui m'accapare, et je suis en train de déclarer à moi-même et à mon âme que mon péché est plus grand que Dieu. Et ce que Jésus fait, c'est qu'il sait que cette femme passe par cette phase. Il se dit, tu sais quoi, je vais me pencher à ton niveau parce que je sais que tu regardes à ton nombril en ce moment. Je vais venir assez bas dans la poussière pour que tu puisses réaliser. Je suis même prêt à quitter mon trône dans les cieux pour venir tout près de toi, là où tu es, dans ta condamnation. Tu n'es jamais trop loin pour que le bras de Dieu puisse venir t'arracher de la condamnation. Tu n'es jamais trop éloigné. Il n'y a rien de trop impossible pour Dieu pour que lui puisse venir dire, je ne vais même pas déclarer possible sur l'impossibilité, je veux venir te dire, j'ai une toute autre réalité pour toi. Que cette situation, cette épreuve que tu vis n'est pas ton identité. Et que moi, je te vois au travers de ce que j'ai de planifié, que ce que je veux déclarer sur ta vie. Maintenant, je vais passer à une deuxième phase, un deuxième angle à ce passage où je regarde à ma relation. Tu vois, j'ai regardé un angle où est-ce qu'on se regarde à nous dans cette situation. Maintenant, je vais regarder à ma relation avec Dieu. Cette femme s'est fait traîner par la religion et elle ressort de là avec une relation. Ce que l'ennemi a prévu pour ta défaite, Dieu l'a prévu pour ta victoire. Amen. Tu vois, chaque problème a une solution. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, puis je suis allé avec des amis, j'avais des amis qui vivaient en Haïti, à Port-au-Prince. Ils étaient aux études et tout ça. Il dit, viens, on va aller là-bas, puis on est allé avec un groupe, avec des amis, puis on arrive, puis moi, c'est super, je vais là, hey, c'est parfait, on est en hiver, il va faire chaud, on va être bien. Et puis on est dans le bus, puis on est pris soudainement entre deux voitures et ça se met à tirer des coups de fusil. Okay? Moi, je suis même en panique, mais ce qui me fait encore plus paniquer, c'est que je vois les gens autour de moi, ils sont bien relax. Puis là, soudainement, ils disent, bon, ben, ça va juste prendre un peu plus de temps. Hein? Puis là, je demande au gars qui est en charge, je dis, bon, mais attends, est-ce que c'est normal? Là? Ah, mais il dit, regarde, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Il dit, regarde, la prochaine étape à faire, c'est qu'on va se pencher pour ne pas recevoir des balles. La deuxième, c'est qu'aussitôt que les coups de fusil vont se calmer, moi, je vais sortir, je vais aller parler avec eux. Tu vas aller parler avec eux? Mais non, mais où est-ce qu'il y a un problème? Il y a une solution. Une demi-heure après, dis-toi pendant une demi-heure, j'ai sorti ma carte la croix bleue. Là. Tu sais, bon, est-ce que j'ai des assurances? L'hélicoptère va venir me chercher. Là. Il sort du bus, va voir, je ne sais pas, 2-3 personnes qui se tiraient dessus, revient et ça finit avec, ah, les gars sont venus, on a laissé leur arme, on leur a donné un lift jusqu'au prochain village où ils voulaient aller. Puis c'était super cool. On a jasé avec eux, ils nous ont invités à manger après et tout ça. Et là, c'est là que je me suis rappelé, je me suis dit, ah wow, c'était pas juste une belle phrase de biscuit chinois, là, où est-ce qu'il y a un problème, il y a une solution. C'était rempli de foi. Où est-ce qu'il y a un problème, il y a une solution. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que mon Dieu dans ma vie. Je ne sais pas comment tu es entré ici ce matin, avec quel fardeau tu es rentré sur tes épaules. Mais il n'y a aucun fardeau que Dieu n'a pas déjà porté sur la croix. Ton identité est placée en lui. Et tu vois, j'ai peut-être pas le même genre de vie que cette femme ici dans la scène. Peut-être que oui. Mais je sais que j'ai le même Jésus. Tu n'as peut-être pas le même parcours que moi, mais il y a une chose qui est sûre, on a le même Jésus. Tu vois, c'est ça l'Église. On dit souvent, c'est pas une religion, c'est une relation, hein? Et ça peut être facile à dire parce qu'en fait, il n'y a rien de mal nécessairement avec la religion. C'est ce qu'on en fait avec. Cette religion doit être
au centre de cette religion, ça doit être une relation avec lui. Tu vois, ce n'est pas de venir à l'Église qui te sauve. C'est ce qui t'a sauvé qui t'amène à l'Église. La religion juge, la relation, elle se donne à toi. Lorsque je viens à l'Église, ici, les dimanches, ce n'est pas parce que je veux être accepté dans la religion. Lorsque je viens ici, en fait, je crois que je fais une bonne action, mais non, c'est Dieu qui se donne à toi. C'est Dieu qui pourvoit les moyens pour avoir cette salle. C'est Dieu qui pourvoit pour Pasteur Bertoli et Cynthia de sacrifier leur vie pour le servir afin que tu puisses entendre de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit pour des techniciens et des bénévoles qui font l'accueil, qui se donnent à moi continuellement comme ça, par sa provision, pour que je puisse avoir cette relation avec lui. Tu vois, la femme s'est peut-être dit, OK, c'est bien beau, Jésus, ici, on vient de vivre un moment personnel, mais quand même, tout le monde a vu ici en live que je suis une femme adultère. Même si, c'est un peu comme aujourd'hui, tu peux passer en cours devant les caméras, et même si tu es jugé non coupable, ta réputation est quand même ternie après. Là, la jeune femme est là, ses accusateurs quittent, le cas est tombé, c'est terminé, mais elle a quand même été devant tous ces gens-là, déclarée comme étant une femme adultère. La raison qu'elle s'en sort, c'est que ses accusateurs n'avaient pas assez de preuves. Maintenant, moi, je peux juste imaginer où est-ce qu'elle en est dans sa vie. On me voit comme une femme adultère. Personne ne s'attend à ce que je sois autre chose. Lorsqu'on va me croiser dans la rue, le premier réflexe des gens, ça va être de se dire « Ah, la femme adultère. » Reconnue par le péché dans sa vie. La femme se dit sûrement, je ne peux pas retourner dans le passé, je ne peux pas changer cette scène-là, je ne peux pas changer le péché que j'ai fait, que ça soit vrai ou pas vrai. La sentence a été déclarée, même si je suis non coupable, mais la sentence a été déclarée dans la réputation et dans les yeux des gens. Mais encore une fois, après tout ça, ce qu'on doit réaliser avec Dieu, c'est lorsqu'on le rencontre, ce n'est pas simplement quelque chose de plus que je mets dans ma valise du parcours de la vie. Lorsque j'ai une rencontre initiale avec Dieu, lorsque je le rencontre pour la première fois et que je suis foudroyé par sa présence, que je suis transformé par lui, peu importe ce que je peux dire de moi-même ou ce que les gens peuvent dire sur moi, rien ne peut changer ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Je ne sais pas ce que tu déclares sur ta vie, mais je veux t'inviter à faire quelque chose continuellement, lorsque je tombe, lorsque je me relève, de ne jamais changer la déclaration sur ma vie par rapport à ce que Dieu dit sur moi. Parce que si je l'ai rencontré, si j'ai eu une transformation de sa part qui s'est produite, si j'ai été sauvé par le Sauveur de l'humanité, rien ne peut changer le fait que sa destinée pour moi est celle qui détermine ma vie maintenant. Le passé ne détermine pas ma vie, le futur détermine ma vie. Je parle pas de pensée positive, je ne parle pas de motivation ou de speech émotif ce matin. Je parle d'un Jésus qui est ici dans la scène, qui est présenté avec un fait, un mandat de mort par les plus érudits du temps, les plus crédibles, les plus rationnels, qui déclarait la mort sur la vie de cette femme et qui a tout transformé. Peut-être que toi, les professionnels, ont dit ton mariage est terminé, il n'y a plus rien à faire. Peut-être qu'on te dit, tu sais quoi, tes rêves, tes aspirations, c'est d'être et de devenir ça. Tu n'es pas assez bon à l'école, tu ne vas jamais devenir ça. Peut-être que tu t'es fait dire que ta maladie est ta fin. Peut-être que tu t'es fait dire que la souffrance que tu vis continuellement, cette dépression dans laquelle tu retombes continuellement, c'est ce qui va te définir. Tu ne vas jamais rien faire avec ta vie. Mais tu sais quoi, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, présente-moi un fait, moi je vais te présenter Jésus. Ou est-ce que l'impossible devient possible? Ou est-ce que la tristesse se transforme en joie? Ou est-ce que la disette se transforme à l'abondance, même si ce n'est pas nécessairement l'abondance que moi, je pensais avoir? Ou est-ce que la mort se transforme en témoignage de vie? Parce que parfois, ça se peut que je prie pour quelqu'un qui vit la maladie et qui est sur le point de mourir et qui meurt quand même sans savoir que la définition de la vie pour Dieu est éternelle et non temporelle et que la mort peut être transformée en témoignage de vie pour lui. Ou est-ce que le désespoir peut être transformé en inspiration, et peut-être que tu l'as vécu dans ta vie. Lorsque j'ai rencontré Jésus, un peu comme avec cette femme ici, parce que Jésus lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? » Ils ne sont plus là. Arrête de regarder à ce que les gens peuvent dire ou penser. « Femme, où sont tes accusateurs? » Maintenant, ça peut sembler un peu diminutif de voir Jésus dire « Femme ». Aujourd'hui, si je rentre à la maison,
Et j'ai faim et je vois ma femme, au lieu de dire mon amour, ma chérie, je dis « Hey, femme! Le canapé, il ne sera pas seul cette nuit. C'est là, je pense, que je vais dormir. » Jésus, il parle à cette femme. « Femme! » Pourtant, il est là rempli d'amour, de grâce, miséricorde. Tu vois, ça peut sembler être un diminutif pour Jésus de l'appeler femme et non l'appeler par son prénom ou son nom. Mais ce que Jésus est en train de faire ici, c'est plus grand que ce qu'on pense. En fait, il est en train de rétablir la dignité de cette femme. De lui donner un nouveau départ, une remise à neuf dans son identité. Tu es en train de parler à cette femme, tu es en train de lui dire au travers, juste de femme, tu es venue au monde, et la femme, elle le sait, tu es venue au monde pleine de potentiel. Par l'action d'un instant d'adultère, tu allais tout perdre, ta vie, mourir. Et moi, sans m'informer, sans faire d'enquête, parce que moi, je le sais de toute façon, moi, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère, avec un plan parfait pour ta vie. Non seulement est-ce que je rachète la situation, mais moi, je veux racheter ta vie entière, ton identité en tant que personne. Tu vois, on t'appelait femme adultère avant que j'arrive sur la scène. Mais maintenant, tu es femme pure, femme tout court. Femme à l'état pur de la création que j'avais pour toi dès le début de la Genèse, lorsque je pensais à toute l'humanité qu'elle existait. Peu importe ce que tu as vécu après ça, après cette naissance, moi, je veux te ramener dans ton identité à l'état original que j'avais pour toi avant même que le péché se présente dans ce monde. C'est puissant, c'est incroyable. Parce que tu vois, j'ai peut-être pas la vie que je voudrais avoir, mais je sais qu'avec Dieu, je peux avoir le plan parfait selon lui. Peut-être pas les situations qui se découlent parfaitement, peut-être pas les finances comme que je veux, peut-être pas l'impact dans le monde comme que je veux avoir, mais avec Dieu, lorsque je me soumets à lui, il me ramène au plan original que lui avait pour moi, même si ça doit se faire 100 fois par jour. Tu n'es plus femme adultère, tu es femme pure. Je te déclare à l'état pur avec le plan original que j'avais pour toi, pas voué au péché, mais à ma perfection maintenant. Il dit, je ne te condamne pas. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu as une pensée de condamnation, pense à ma relation avec toi. Au-delà de ça, viens, cours vers moi. Pleure, crie, doute de moi verbalement et laisse-moi agir dans ta vie. Romains chapitre 8, verset 1 dit, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Ça ne dit pas que parfois il n'y a pas de condamnation. Ça ne dit pas que si tu as bien compris le principe théologique de ton salut, il n'y aura peut-être pas de condamnation. Non. Maintenant donc. Maintenant, ça veut dire c'est effectif maintenant. C'est établi. Il n'y a rien qui peut l'effacer. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour toi qui es uni à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, comme Jésus ici, qui s'abaisse. Jésus est venu des cieux pour venir ici dans ta réalité à toi. Pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché, malgré qu'il ne le méritait pas. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus de la manière de l'homme, livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Si tu veux dépendre de l'Esprit, lève ta main ce matin. Si tu dis, moi, j'ai besoin de marcher par la puissance du Saint-Esprit à chaque instant de ma vie, Seigneur Père, remplis-moi de ton Esprit, Seigneur Jésus. Remplis cette Église de ton Esprit, Seigneur Père. Tu vois, ce qui est bien avec Dieu, c'est incroyable avec lui, c'est que, oui, il nous prend tel que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tel que nous sommes. Parce que si c'était simplement ça, je peux te garantir que je serais célibataire aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, de gloire en gloire, je peux marcher dans la sanctification du Père qui agit dans ma vie. Que lui me transforme, pas moi par mes propres efforts, mais Dieu me transforme par la puissance de sa parole, par son esprit qui vit, qui habite en moi. Je ne sais pas si tu réalises, mais tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu es un enfant de Dieu, qui habite en toi, et non seulement ça, tu peux marcher dans la puissance de l'action du Saint-Esprit en plus. Dans tes paroles, dans tes pensées, mais c'est incroyable. Dans un monde où est-ce qu'on se pense si bon avec ChatGPT et l'intelligence artificielle,
Moi, j'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai le logiciel le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, la puissance du Saint-Esprit des lieux célestes en moi. Va et ne pêche plus. Cette phrase-là, à la fin du récit, va et ne pêche plus, c'est pas une condition à avoir l'amour de Dieu. Va et ne pêche plus, c'est un résultat de l'action de Dieu dans ma vie. Parce que sans l'action de Dieu, je suis incapable de ne pas pécher. C'est plus fort que moi. Mais avec l'action de Dieu dans ma vie, ma réaction à lui est de réaliser que je suis libéré du péché. Je ne suis pas obligé de pécher. Je ne suis pas obligé d'être religieux, de prendre la parole, ma connaissance biblique pour l'utiliser afin de m'élever aux côtés de Dieu. Non, je peux tout simplement marcher dans l'humilité et de savoir que oui, je peux peut-être pécher parfois, mais je ne continuerai pas à marcher dans la condamnation de ce péché. Je ne suis pas obligé de retourner dans cette dépendance. Je ne suis pas obligé de parler de cette façon. Je suis libéré, j'ai une nouvelle identité qui siège dans les cieux, dans les lieux célestes avec Dieu. La plus grande parole que j'ai reçue de la part de Dieu lorsque j'ai vraiment réalisé pour moi Romains chapitre 8, versets 1 à 4, là, qui parle que maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour moi. La phrase que j'ai reçue, c'était vraiment comme en québécois. Là. Arrête pas de te battre, arrête de te battre. C'est bien québécois. Mais c'est arrête de te battre. Puis c'est facile à comprendre de se dire, j'arrête de me battre avec Dieu. Déjà, ça, c'est quelque chose. Mais arrête de te battre avec toi-même. Parce qu'en fait, moi, je me suis battu avec ta chair lorsque je suis allé sur la croix et que je l'ai porté et que j'ai été fouetté et que j'ai reçu les coups par la chair, la nature pécheresse de l'humanité. Moi, je me suis battu déjà avec ça. Arrête de te battre avec toi-même et regarde à moi. Alors qu'on termine, je vais t'inviter à pencher la tête, fermer les yeux. Et je ne sais pas, tu te retrouves où dans ta relation avec Dieu. Peut-être que tu es quelqu'un tu viens ici espérant avoir une parole pour toi, avoir quelque chose d'inspirant, simplement pour pouvoir aller au travers de ta semaine parce que ta vie est peut-être difficile en ce moment. Tu vois, je crois que pour chacun d'entre nous, on doit arrêter de se battre avec la condamnation qu'on place sur nous-mêmes. Et je veux prier pour toi ce matin. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, on va prendre 10 secondes. Simplement, pense à ta vie là où tu es. C'est quand la dernière fois que tu as parlé cœur à cœur avec Dieu? À quand va la dernière fois où est-ce que tu n'as pas simplement demandé quelque chose à Dieu, mais tu as simplement passé un instant avec lui, même si c'était banal, dans le métro, dans l'autobus, en voiture, à pied. Juste là avec lui. Pense à ce moment-là et pense à ce que tu ressentais pendant ce moment-là. Peut-être que Dieu travaillait dans ta vie pour te libérer de quelque chose. Peut-être que c'était simplement d'être bien dans sa présence. Alors que tu as pensé à ça, je veux prier pour toi maintenant. Seigneur Père, je prie pour chaque personne dans ce lieu. Je prie pour cette Église, Seigneur Dieu. Qu'on ne puisse pas être des agents de simplement des gens qui se battent avec nous-mêmes, puis que je viens à l'Église pour essayer d'être une meilleure personne, puis au moins dire que j'ai fait une bonne chose dans ma semaine. Mais Seigneur Père, je prie que tu puisses nous libérer de notre propre esprit de religion, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse continuellement marcher par la puissance de ton esprit, en connaissance de cause que je suis en parfaite relation avec toi, non pas parce que je fais les bonnes choses, mais parce que tu as fait la chose pour me rapprocher de toi. Parce que tu es venu vers moi. Je ne suis pas venu vers toi au ciel, Seigneur Dieu. Tu es descendu des lieux célestes pour venir vers moi et tu viens vers moi à chaque jour. Alors, Seigneur Père, je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Je prie pour chaque personne. Libère-nous, Seigneur Jésus, de cet esprit de religion. Remplis-nous, par contre, de ton Esprit Saint. Je prie pour des âmes qui vont être transformées dans cette Église, non pas simplement par un discours, mais par un témoignage de vie de chaque personne ici, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits, mais qui ont besoin d'un Dieu qui est parfait. Je prie pour une Église qui est remplie par la puissance du Saint-Esprit, de l'accueil à la louange, à la proclamation de la parole,
aux conversations qui se produisent avant et après le service, Saint-Père, mais qui sont imprégnées de la puissance et de l'action du Fils de Dieu dans leur vie. Saint-Père, je prie pour une Église qui va connaître non seulement, Seigneur Jésus, une croissance de gens qui viennent assister parce qu'ils se sentent bien ici, mais ils viennent assister parce qu'ils se sentent transformés par toi, Seigneur Jésus, et affranchis, Seigneur Père. Seigneur Dieu, merci parce que par ta grâce, tu nous visites à chaque instant comme tu as fait avec cette femme. Tu t'abaisses, tu viens dans notre réalité pour nous parler, agir et nous rappeler l'identité qu'on a en toi dans cette relation parfaite. Seigneur Jésus, on donne toute la gloire. On te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui et ce que tu vas faire dans les prochains jours. Et merci, Seigneur Jésus, que ce n'est pas par moi, mais par toi tout simplement. Que toute la gloire soit à Dieu, pour aujourd'hui jusqu'à la fin de l'éternité. Amen. Amen. Amen.